Un marché quasiment vide à Tonat ce jeudi vers midi. Les horaires du marché ont changé cette semaine. C'est toujours le jeudi, mais entre 12h et 16h et non plus en soirée. C'est aussi ça, la vie des agriculteurs guyanais en ce moment. Plus de cantines scolaires depuis des semaines, restaurants fermés et marchés aléatoires, sans oublier la fermeture de l'abattoir. Les éleveurs notamment sont touchés dans le corps de leur tête et dans leur caisse à eux. Faites le tour, il n'y a personne. C'est tout. Il n'y a personne, il n'y a pas de clients, c'est tout. Il faut faire avec. On est là. Et on restera là. L'agriculture guyanaise, un secteur déjà en difficulté avant la pandémie de Covid-19, cherche un nouveau souffle. Le président de la Chambre d'agriculture a donc invité les représentants des grandes branches du secteur à plancher sur des solutions. Ils sont venus de Saint-Laurent, Montsinéry ou Javoué et tentent d'évaluer toutes les aides auxquelles ils pourraient prétendre. Le Fonds de solidarité nationale, le Fonds d'aide régionale ou les prêts à taux zéro. Certains se sont même rapprochés du Fonds européen d'aide aux plus démunis pour faire bonne œuvre tout en écoulant leur production, mais à une valeur revue à la baisse. Forcément. Du fait des blocages en métropole dus aux protestations contre la réforme des retraites, il y avait déjà eu plusieurs mois un peu compliqués, notamment en termes d'approvisionnement, de conteneurs qui arrivaient en retard, voire pas du tout, en Guyane. Donc c'est vrai que la crise du Covid en fait, est arrivée juste après déjà quelques mois compliqués pour les filières guyanaises. Ouais. La ministre est arrivée en Guyane et n'a pas apporté grand-chose pour le monde agricole. Suite à cette réunion au siège de la Chambre, les acteurs agricoles vont adresser un courrier au préfet et à la CTG au début de la semaine prochaine. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.